Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un de mes sujets de réflexion de cet été qui est lié aux vacances. C'est du coup quelle place on donne au jeu dans notre vie. Donc quand je parle de jeu, je parle de toute cette énergie de légèreté, de joie, d'amusement, de fluidité, où on vit le quotidien avec beaucoup plus de simplicité, je dirais, par rapport au reste de l'année. Et ce que j'observe, c'est que finalement, on attend donc les vacances ou au moins les week-ends pour avoir des moments comme ça où on lâche ce côté finalement hyper sérieux, hyper cadré, responsable qu'on peut avoir au quotidien. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de voir que finalement, c'est plus une question de notre éducation, de comment on est habitué à concevoir les choses, qui fait que au quotidien, on ne s'autorise pas forcément des moments comme ça. Parce que par exemple, si vous imaginez tous les matins, vous arrivez au bureau avec un de vos collègues qui a la banane jusque-là et ça tient toute la journée et un jour vous allez le voir, vous lui demandez qu'est-ce qui fait que tu as l'air d'aussi bonne humeur comme ça tous les jours et que cette personne du coup vous répond j'adore venir ici, pour moi ce boulot c'est comme un jeu, je m'amuse énormément. Quand on a ce genre de réponse en face de soi, si on imagine, ne serait-ce que ça, imaginer avoir ce genre de réponse, en général il y a un truc qui coince parce que cette idée de je viens au boulot, ça m'amuse, je viens pour jouer, je viens pour juste profiter, c'est super léger pour moi, j'adore ça en fait, j'adore ça, avoir quelqu'un qui nous dit ça. En général, ça vient buter en fait sur une résistance au niveau mental qui est de c'est pas suffisamment sérieux en fait comme posture, c'est pas suffisamment professionnel ou c'est pas suffisamment responsable. C'est on a différents je dirais différents points comme ça qui vont intervenir au niveau du mental et qui vont euh, je dirais invalider, ouais, qui vont invalider pour nous le fait de pouvoir être dans un quotidien léger, joyeux, même au boulot en fait. Et pareil pour les responsabilités à la maison. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, donc j'adore être chez moi, m'occuper de tout ce qu'il y a à faire, m'occuper des enfants, des repas, du ménage, de tout ça, pour moi c'est hyper plaisant. Je le vis avec, ça m'amuse, je fais ça dans quelque chose de léger. La plupart des gens vont se dire mais waouh, comment on fait pour vivre un truc comme ça parce qu'on n'est pas éduqué avec cette mentalité-là. C'est avant tout une question de point de vue. Et je trouve ça intéressant de voir que finalement, c'est en travaillant là-dessus, donc sur cette conception qu'on a de notre quotidien, qu'on peut finalement ouvrir un espace plus léger, qu'on peut créer une dynamique différente. Et même ne serait-ce que pour pouvoir ouvrir un peu les connexions au niveau mental, si vous voulez, je vous propose un petit exercice qui est vraiment très simple, que vous pouvez faire soit en visualisation, soit même le dessiner. Je dirais que même vous pouvez faire les deux parce que ça fait passer l'information de différentes manières. En fait, donc si on prend la visualisation, c'est imaginer, vous fermez les yeux, vous visualisez deux bulles. Dans chacune, vous allez écrire, donc par exemple, d'un côté, vous allez écrire le jeu et de l'autre, le côté sérieux. Vous allez faire les deux et à partir de là, vous allez imaginer que vous dessinez le symbole de l'infini entre ces deux bulles. Donc en englobant les deux bulles, chacune sa sphère, chacune sa boucle, et vous dessinez comme ça. Et même dans votre visualisation, vous pouvez, comme si vous aviez un feutre ou un stylo, vous dessinez le symbole de l'infini et vous n'arrêtez pas. Et vous continuez, et vous continuez. Vous faites pareil sur le papier. Vous continuez, vous continuez. Parce que c'est un mouvement en fait qui recrée du lien, qui recrée une connexion et qui harmonise finalement les deux polarités que vous avez mis dans vos bulles. Et rien qu'en le visualisant, moi personnellement, quand je le fais, je sais qu'à un moment donné, je vois l'image qui se transforme, comme si à la fin, il n'y avait plus qu'une seule bulle, et je ne sais plus s'il y a réellement une différence en fait entre le jeu et le sérieux. Parce que finalement, être dans le jeu, ça n'empêche absolument pas d'être présent à ce qu'on fait, ça n'empêche pas d'être concentré, ça n'empêche pas d'être conscient des différents points auxquels il y a besoin d'apporter de l'attention. Être dans cette légèreté, cette fluidité, ça n'empêche pas de gérer les différents aspects du quotidien de façon je dirais, structurée, de façon mature aussi, parce que ça peut être un autre point de vue, c'est vrai, j'y avais pas pensé, que le jeu peut évoquer une certaine immaturité, du coup là pareil, on aurait tendance à mettre un bémol, alors qu'en fait, pas nécessairement. Rien n'empêche d'être dans un quotidien joyeux, joueur, et d'être en même temps mature,
responsable, cadré en fait. Il y a aucune interdiction en fait, hein. C'est vraiment la façon dont on se construit, dont on est éduqué qui fait qu'on a tendance à mettre les choses dans des cases comme ça. Mais si vous avez envie de vivre votre quotidien dans quelque chose de plus léger, de plus fluide, et avec cette idée que la vie peut être une forme de jeu où les choses, elles circulent, les événements se déroulent, il y a tout qui se produit, je dirais, de façon assez fluide. Et on peut le vivre finalement avec plus de légèreté, plus de joie aussi. On peut traverser du coup, je dirais quand on est nourri à ce niveau-là, au niveau du jeu, de la joie au quotidien, quand on est nourri à cet endroit-là, c'est beaucoup plus facile de traverser des moments où on est plus dans l'inconfort. Et du coup, ça passe même plus vite. Donc c'est aussi pour ça, c'est intéressant de nourrir ce point de vue-là. C'est possible de concilier le jeu avec le sérieux, l'amusement avec les responsabilités. Vous voyez en fait comment, si vous prenez cet exercice avec les deux sphères, vous voyez ce que vous avez envie de réconcilier dans votre cerveau, à quel endroit vous avez envie de recréer des connexions en fait entre vos deux hémisphères pour réconcilier à chaque fois des domaines qui auraient tendance à être perçus comme étant opposés et même conflictuels même presque. Ça peut être une façon de le travailler et qui est très simple, qui juste travaille au niveau du système nerveux et déjà rien que là, ça peut ouvrir d'autres choses. Après, n'hésitez pas au quotidien à vous poser la question, c'est comment je peux faire pour vivre telle ou telle situation avec plus de joie, plus de légèreté, comment est-ce que mon quotidien pourrait être plus joyeux, pourquoi pas plus joueur, du coup, vu que c'était le thème de départ. La vie est un jeu, en tout cas, on peut l'apercevoir comme ça, et ça ne veut pas dire qu'on ne la prend pas au sérieux, c'est juste qu'on l'aborde d'un point de vue différent, d'un point de vue, euh, je dirais, qui nous fait, peut-être qui amène plus d'expansion. Le sérieux, ça a tendance à générer une énergie qui fait tout descendre, qui, euh, qui pose, qui stabilise, et c'est très bien. Ça, effectivement, c'est nécessaire, je dirais. Mais on a besoin aussi du jeu pour amener cette ouverture, d'avoir les deux, d'avoir la base et d'avoir l'ouverture. C'est pour ça que c'est intéressant de concilier les deux, comme ça vous pouvez avoir les deux. Une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer au quotidien et en même temps un espace d'expansion où vous pouvez profiter et où ça peut être léger sans exclure le sérieux. Que vous n'ayez pas besoin d'attendre d'être en week-end ou en vacances pour pouvoir avoir cet espace de juste je profite. Que ça puisse être fluide les deux en même temps. Voilà, en tout cas, c'est mon thème actuel. Du coup, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être inspiré, donné des idées. N'hésitez pas à me poser vos questions, à mettre vos commentaires. Ça m'intéresse toujours et puis j'ai plaisir à répondre. Et même n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'explorer d'autres sujets un peu dans ce thème-là. Voilà, en tout cas, c'était avec grand plaisir que je vous retrouvais aujourd'hui. Et donc, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été. Et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin de votre joie au quotidien.